Smith. Bonjour. Vous travaillez au parc marin de Mayotte, vous travaillez sur le volet pêche à pied et vous êtes avec nous ce matin pour nous parler de la réglementation de la pêche à pied et plus particulièrement de l'interdiction qui commence demain de pêcher des poulpes. Alors pourquoi vous empêchez tous les ans, à la même époque plus ou moins, cette fameuse pêche aux poulpes qui est une tradition quand même? Alors, nous, on n'empêche pas, mais effectivement, il y a un arrêté préfectoral qui réglemente la pêche à pied, Oui. notamment la pêche aux poulpes du 1er avril au 15 juin. Pourquoi est-ce qu'on ferme la pêche aux poulpes? C'est tout simplement pour laisser la possibilité aux poulpes de se reproduire, de renouveler la population de poulpes, de grandir. Et en fait, ça permet tout simplement qu'après la fermeture, il y ait plus de poulpes sur le platier et qu'il y ait des plus gros poulpes. Alors, c'est pas la première année que vous faites ça, ça fait un petit moment. C'est quoi les résultats obtenus? Ça doit faire 5 ans, je crois, à peu près, que vous faites ce genre de démarche tous les ans. C'est quoi les gains? Alors, c'est la deuxième année pour laquelle la fermeture est généralisée sur tout Mayotte et que l'arrêté de 2018 est mis en place. Parce qu'avant, c'était que dans le sud, dans la baie de Bouigny, c'est ça? Exactement. En fait, c'était des fermetures sur des zones plus petites qui partaient de l'initiative des communes. Et donc là, effectivement, les résultats, a priori, étaient plutôt positifs, surtout sur le ressenti des pêcheurs qui ont vu qu'il y avait une évolution sur la ressource, sur la taille des poulpes et le nombre de poulpes. Et donc justement, ça veut dire que vous travaillez avec les pêcheurs, vous êtes en fait dans les lieux de pêche et vous expliquez les règles? Comment ça se passe? Alors effectivement, parce que le fait de prendre un arrêté, c'est génial. Bon, enfin, en règle générale, personne ne les connaît jamais. Donc comment est-ce que l'arrêté se devient concret? C'est-à-dire comment on l'applique? Alors ça fait 1 an que nous, on est sur le terrain. Et alors il y avait déjà avant ça une présence quand même du parc marin sur le terrain, mais ça fait 1 an qu'on fait vraiment des enquêtes ciblées sur la pêche aux poulpes. Et donc on en parle, on sensibilise les pêcheurs vis-à-vis de la réglementation et de cette fermeture. Comment elle est appliquée et comment nous on peut l'appliquer, tout simplement en arrêtant d'aller pêcher, en arrêtant de consommer du poulpe, comme ça on limite le fait que les gens continuent d'aller pêcher, en évitant d'en avoir sur soi, parce que toutes ces choses-là font que derrière, on peut avoir des amendes. Donc, voilà. Alors j'insiste quand même sur un point parce que effectivement on est sur Coisy, donc on se dit à peu près tout. Si il y a de la pêche, c'est qu'il y a des gens qui en mangent. Tout à fait. Et donc c'est la fermeture de la pêche, donc on pourrait se dire moi je m'en fiche, je pêche pas. Mais celui qui mange du poulpe pendant la période de fermeture, c'est-à-dire du 1er avril au 15 juin, il est aussi condamnable que celui qui va pêcher en réalité. Il est aussi responsable parce qu'effectivement, c'est lui qui va inciter les pêcheurs à aller pêcher du poulpe. Qu'est-ce qu'on risque quand on mange du poulpe ou qu'on pêche du poulpe pendant cette période? Alors, le braconnage, ça peut aller jusqu'à 22 500 € d'amende. Ah oui. Si jamais, effectivement. Et le recel de braconnage? Parce que quand on mange du poulpe, on fait du recel de braconnage. C'est pareil. Ah oui, 22 000... Redites-moi la somme. 22 500 € d'amende. Ça peut aller jusqu'à 22 500 € d'amende. Oui, c'est la peine maximale. Calicia, je crois que vous aviez une question à poser. C'est quoi le parc marin? Alors, Très bonne question. Le parc naturel marin de Mayotte, en fait, ça englobe toute la partie, la zone économique exclusive autour de Mayotte. Donc, en fait, ça va du lagon, le corail, jusqu'à la bande littorale, donc tout ce qui est les plages. Donc ça, c'est tout le parc marin. Donc il y a une réglementation particulière qui s'applique dans cette zone-là. Et tout ça, c'est pour préserver l'environnement et aussi les activités qui ont lieu dans cette zone. Voilà. Iker, est-ce que vous avez une question à poser, puisque vous aviez vos propres questions? Vous faites ça que pour les poulpes ou pour autres animaux? Alors, il y a d'autres espèces pour lesquelles il y a des périodes de fermeture. Notamment, en ce moment, c'est la fermeture de la pêche à la langouste, au crabe des mangroves et à la cigale de mer. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dans un resto de la place, bien connu. Il y en a plein qui proposent du poulpe, qui proposent du crabe. C'est aussi un mets, c'est plutôt bon, il faut quand même le reconnaître. De la langouste, etc. C'est à la carte du resto. On pourrait se dire... chouette, mais il y a un problème. Alors, de toute façon, il n'y a pas de pêcheurs professionnels au poulpe à Mayotte. Donc normalement, les restaurants ne peuvent pas se récupérer du poulpe légalement à Mayotte. Donc soit le poulpe vient d'ailleurs, et dans ce cas-là, il faut toujours demander l'origine de ce qu'on est en train de manger pour savoir si on est dans la légalité ou non.
soit dans ce cas-là, ils sont dans l'illégalité et de toute manière, on essaye d'éviter de commander du poulpe quand on va au restaurant. Toute l'année, même en dehors Toute l'année. Il n'y a pas de pêcheurs professionnels au poulpe. Oui, mais d'accord, Nive, il n'y a pas de pêcheurs professionnels au poulpe à Mayotte, mais tout le monde connaît les pêcheurs, on les voit derrière, les pêcheuses à pied, là on est dans le sud, on les connaît, donc on peut très bien, en étant un restaurateur, avoir envie d'offrir du poulpe à ses clients, et donc on se met d'accord avec ces vendeuses ces pêcheuses non professionnelles pour acheter leurs poissons. Alors le problème quand on fait ça, c'est que déjà on ne sait pas si les règles de respect de la chaîne du froid sont respectées. Donc dans ce cas-là, on se met potentiellement en danger. Ensuite, on fait quand même maintenir une filière qui est illégale. Donc il n'y a pas de déclaration de l'activité, il n'y a pas de déclaration de taxes, donc ça pose des problèmes. Donc si on veut manger du poulpe, c'est tout à fait possible. Il suffit d'aller pêcher son poulpe soi-même. Ou de connaître, d'avoir des amis, se faire inviter par des amis qui pêchent eux-mêmes leur poulpe. Et vous disiez que la pêche à la langouste, la cigale de mer, j'ai oublié quel était le troisième. Le crabe des mangroves. Le crabe des mangroves. Tout ça était aussi en ce moment interdit. Tout à fait. Est-ce que sur ces poissons-là, il y a des pêcheurs professionnels ? Non plus. Donc, quand on va dans un restaurant et qu'il vous propose un très très bon plat délicieux de crabe des mangroves, parce que c'est très bon, il faut quand même le reconnaître, ça veut dire que c'est pareil, c'est une pêche quelque part, j'allais pas dire illégale, mais informelle. Tout à fait, sauf si ça a été importé. Ouais. Voilà. C'est très triste ce que vous nous dites là, Nive, parce que bon, ok, on ne mange pas pendant les périodes d'interdiction de pêche dans les restos, ça fait partie du geste sociétal, mais si en plus les restaurateurs n'ont pas le droit d'en proposer parce qu'il n'y a pas de filière structurée, c'est pénible là. C'est la réalité des choses. Et alors justement, le parc marin, est-ce qu'il travaille à accompagner, est-ce que c'est votre mission d'accompagner justement à la création de ces filières? Parce que je vais être honnête avec vous, hein, moi j'adore le poulpe, le crabe, tout ça. J'en mange dans les restos, hein, dans le sud, il y en a plein en fait. Donc je n'avais vraiment pas le sentiment de commettre un acte illégal en le consommant. Donc la réalité du fait que les restaurateurs s'approvisionnent auprès des pêcheurs informelle, elle existe. Est-ce que c'est à vous, le parc marin, ou à d'autres, d'accompagner la création de filières professionnelles? Comment ça se passe? Ça fait partie de nos missions. Donc effectivement, oui, on essaie d'accompagner la filière de pêche professionnelle. Et ça marche? Oui, sur notamment la pêche embarquée, il y a des choses qui sont faites. Il y a des initiatives qui sont créées pour la pêche à pied, mais malheureusement, ça aboutit rarement. Il faut savoir que c'est aussi compliqué de vivre de ce genre d'activité. C'est des choses qui se pratiquent qu'à marée basse. Donc effectivement, c'est compliqué, mais... Calicia, une question pour Nive? En quoi consiste votre mission ? Alors moi, mon objectif, c'est d'évaluer l'impact de la pêche à pied sur la ressource. Donc ça passe par plusieurs volets, notamment aller à la rencontre des pêcheurs, leur demander quelles sont leurs prises, essayer d'évaluer un petit peu tout ce qui est prélevé par ces pêcheurs. Donc ça va aussi sur l'impact sur l'habitat, parce qu'il y a du piétinement quand les pêcheurs marchent sur les coraux, ce genre de choses. Mais c'est pas forcément quelque chose de... Évaluer l'impact, c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est-à-dire que ça veut pas dire que l'impact est énorme. C'est justement ce qu'on est en train d'essayer de comprendre et d'évaluer. Pour préserver la ressource et préserver l'activité, évidemment. Iker ? Est-ce que quand vous attrapez quelqu'un qui est en train de vendre du poulpe, est-ce que vous pouvez en déduire qu'il le possédait déjà avant et vient le pêcher avant la fermeture? Alors moi, je fais pas partie d'un service de police. Et je suis pas enquêtrice, donc c'est pas mon travail de faire ça. Mais j'imagine que potentiellement il y a des enquêtes qui sont faites derrière pour savoir comment le pêcheur s'est approvisionné en poulpe. Et en même temps, quand on sera le 15 ou le 20 avril, si le pêcheur a du poulpe et qu'il dit qu'il l'a depuis avant la fermeture de la pêche, personnellement, je ne pense pas que j'aurais envie d'en manger, hein, quand même. Ça voudrait dire qu'il est un peu pourri, le poulpe.
tout à fait. En toute logique. Niv Smith, on a parlé là donc de l'interdiction qui commence demain de la pêche aux poulpes jusqu'au 15 juin. Hein. Donc je rappelle, on pêche pas, on mange pas, on vend pas de poulpes frais. Évidemment, si on en a dans son congélateur ou si on en achète importé, bah voilà. Mais on a parlé aussi de la cigale de mer, du crabe des mangroves et de la langouste dont la pêche est également interdite. Est-ce qu'il y a d'autres espèces, alors peut-être pas maintenant, mais un peu plus tard dans l'année, avec une fréquence qui correspond au cycle de reproduction, il y a d'autres espèces pour lesquelles la pêche est interdite à fréquence régulière? Non. Et d'ailleurs, la pêche des 3 espèces que vous avez citées va rouvrir bientôt. C'est-à-dire? Donc, au moment de la fermeture de la pêche aux poulpes. Ah bah donc à partir de la semaine prochaine, on peut manger du crabe des mangroves. Si vous allez pêcher, oui. Oui, si je vais le pêcher. Les jeunes reporters du Collège K2, vous avez encore une dernière question pour Niv Smith? Oui. Alors allez-y, Calicia. Quelle est votre espèce préférée? Mon espèce préférée... J'aime beaucoup le poulpe. C'est une espèce qui est très intelligente, qui est très particulière, donc ouais, j'aime beaucoup le poulpe. Donc vivant. Vivant. Je l'aime aussi dans mon assiette, mais je le préfère vivant. Merci beaucoup Niv Smith, et on le rappelle, hein, vous pouvez rappeler en quelques mots les règles relatives à la pêche aux poulpes, s'il vous plaît? Alors, de manière générale, en dehors d'une période de fermeture, pour les pêcheurs, c'est 5 poulpes par jour. On utilise des pics en bois, on laisse les petits poulpes pour qu'ils grandissent, et on ne vend pas et on n'achète pas de poulpes. Et la chasse à l'intérieur du lagon est interdite. Voilà. Et à partir de demain? Et à partir de demain, plus de poulpes pendant 2 mois et demi, donc du 1er avril au 15 juin. Donc on n'en pêche plus? On n'en pêche plus, on n'en consomme plus, on n'en vend plus, on n'en détient plus. C'est clair. Merci. Eh bien écoutez, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.